Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis la servante Dorcas Divine Limvombadou et je suis venue à travers cette vidéo partager une pensée. La Bible dit dans le livre de Amos chapitre 8 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, la Bible dit ceci. Voici le jour vient, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne le trouveront pas. Je suis venu à travers cette vidéo interpeller une personne, rappeler une personne selon la prophétie qui a été dite, que Dieu a promis d'envoyer la famine d'entendre la parole de Dieu, la faim d'entendre la parole de Dieu. Les gens chercheront à écouter la parole de Dieu, mais ils ne seront pas à mesure d'entendre cette parole. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de hommes ni de femmes qui seront là pour parler de la part du Seigneur. Et au moment où, si tu vis dans le monde que je vis, au moment où je suis en train de te parler, regarde tout autour de toi. Il y a déjà combien de hommes de Dieu qui sont morts? Il y a combien de hommes, de femmes de Dieu qui sont mortes? Ne remarques-tu pas cela? C'est déjà là l'accomplissement de la prophétie. C'est déjà là l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Et quand vous savez que quand Dieu dit une chose, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Si quand Dieu te dit que tu vas te marier, tu crois que cela est possible. Si quand Dieu te promet le mariage, te promet le travail, te promet des choses, tu le crois, sois-en sûr que quand il est écrit dans sa parole qu'il va envoyer la fin, c'est une chose qui est sûre, que cela va arriver et cela commence déjà. Combien de gens aujourd'hui ont soif d'écouter la parole de Dieu? Mais qu'est-ce que nous faisons avec le peu de hommes que nous restons avec? Le peu de hommes que nous restons avec, c'est nous au contraire qui cherchons encore à les tuer. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse avec d'huile. C'est avec ta propre main que tu es en train de tuer ton prophète. C'est avec tes propres mains que tu es en train de lapider ton pasteur. Et oublions, tu penses que tu es en train de faire Dieu faveur. C'est la même chose que Saul pensait faire. Quand il était en train de persécuter l'église, lui, il croyait qu'il était en train de faire une bonne chose, accomplir une bonne œuvre en faveur de Dieu. Mais il ne savait pas qu'il était en train de persécuter Jésus. Quand tu es en train d'insulter ton pasteur, quand tu es en train de calomnier ton pasteur, quand tu es en train de médire sur ton pasteur, tu ne sais pas que tu es en train de persécuter les Jésus qui a donné sa vie pour toi, les Jésus qui s'est sacrifié pour toi. Et c'est le même Jésus qui a pris de ces hommes, il les a pris captifs, non pas de leur volonté, non pas de leur propre gré, il les a pris, il les a menés au ciel et il les a envoyés, il nous a donné à l'église comme étant de dons pour que nous puissions être édifiés, pour que nous puissions être instruits, pour que nous puissions être bâtis. Et le diable, connaissant le rôle que ces hommes et ces femmes jouent dans nos vies, qu'est-ce que le diable fait? Le diable est en train de ternir leur image. Le diable est en train de détruire leur image, détruire leur témoignage. Combien de pasteurs sont mal réputés aujourd'hui? Non pas parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils ont été mal accusés. C'est parce qu'on a menti, on a rencontré des choses sur eux. Mais rappelez-vous aussi, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée que les hommes deviendront des fanfarons, des ingrats, des égoïstes. Et ils seront des gens qui aident des hommes de bien. Combien de hommes de bien, comme étant de pasteurs, de prophètes, des apôtres, des évangélistes, qui sont aujourd'hui haïs, rien que parce qu'ils sont en train d'accomplir l'œuvre de Dieu? La Bible dit que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que tu te relis au système du monde pour manifester l'ingratitude vis-à-vis de ton pasteur. Un homme qui se tient à la brèche pour prier pour toi. Un homme qui intercède pour toi. Je ne sais pas comment est-ce que le système du monde t'a corrompu pour lapider, pour tuer tes prophètes. Peut-être que c'est à travers les réseaux sociaux. Quand tu postes des vidéos mensongères, quand tu rencontres des témoignages que tu as entendu parler, quand tu es en train de répondre de faux témoignages, tu es en train de lapider ton prophète.
tu es en train de tuer ton prophète, tu es en train de tuer ton pasteur, alors ne le fais plus. Aimons nos pasteurs vivants, parce que la prophétie ici est dite, il y aura la fin. Alors on a besoin de ces hommes-là, de se tenir à la brèche. Tenons-nous à la brèche, prions pour eux, agenouillons-nous, intercédons à Dieu en faveur d'eux, que Dieu puisse intervenir dans leur vie, que Dieu puisse les préserver pour nous. On a besoin de, si toi tu es déjà assez grand et que tu t'es dit, je n'ai pas besoin de cet homme, je peux déjà lire ma Bible, je peux déjà prier de moi-même, mais tu as oublié que tu n'as pas commencé là où tu es maintenant. Avant que tu comprennes la Bible ici, il a fallu qu'un homme puisse te montrer. Afin que tu puisses savoir comment prier, il a fallu qu'un homme puisse te montrer. Et maintenant, quand ces hommes-là ne sont plus là, pose-toi la question, alors que toi tu es tellement occupé avec tes problèmes, tu es tellement occupé avec tes business, qui prendront soin de ces jeunes-là? Qui prendront soin de ces faibles plantes-là qui sont en train de grandir, qui ont aussi besoin de ce que toi tu avais besoin pour que tu puisses grandir. Alors quand toi tu ne peux pas faire quelque chose, ne détruis pas celui qui peut le faire à ta place. Parce que à cause de ces hommes de Dieu-là, tes enfants sont détruits. À cause de ces hommes de Dieu-là, ta famille est épargnée. Alors fais ta part et aimons nos pasteurs vivants. Que Dieu vous bénisse.